Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la structure financière personnelle. Et là, toute personne a un avis sur sa gestion financière. Il y en a qui peuvent se trouver mauvais dans ce domaine-là. Il y en a qui peuvent se trouver bons. Il y en a qui ont juste aucune idée à quel point ils sont situés. Alors, à ce moment-ci, l'objectif n'est pas de vous dire que vous êtes mauvais, puis à cause que vous êtes mauvais, il faut l'améliorer. Non, en fait, la question est de savoir, selon la structure que vous avez présentement, est-ce que vous croyez qu'elle est optimale et surtout, est-ce qu'il est possible d'améliorer votre structure financière pour vous aider dans votre gestion quotidienne, pour vous aider à améliorer votre crédit et vous aider à améliorer votre enrichissement. Donc, elle est vraiment là, l'idée de regarder sa structure financière pour voir s'il y a la possibilité de l'améliorer. Ensuite, en fait, l'idée, c'est d'avoir une meilleure gestion des dépenses. Donc, l'idée que j'ai en arrière de cette structure-là et celle que je propose, je ne vais pas en parler dans cette vidéo-ci parce qu'il y a un cours dédié à cette structure-là et comment l'utiliser. Mais en réalité, c'est savoir, premièrement, posez-vous la question, est-ce que vous êtes capable de savoir combien d'argent que vous avez actuellement dédié à chacune de vos dépenses? Est-ce que vous savez combien d'argent vous avez dédié à votre épicerie? Est-ce que vous savez combien d'argent vous avez de dédié à votre maison, à votre voiture, à votre voyage ou vos prochaines activités? Si vous n'êtes pas capable de me donner un montant rapidement, facilement, de combien vous avez, mettons, pour votre épicerie, bien, probablement qu'effectivement, il y a la possibilité d'améliorer votre structure. Donc, la structure que moi je propose, c'est en fait d'avoir une structure multi-compte. Ce que je veux dire par là, c'est d'avoir des comptes séparés pour plusieurs types de dépenses. Donc, par exemple, avoir un compte de banque pour la voiture, un compte de banque pour la maison, un compte de banque pour l'épicerie, un compte de banque pour les activités, un compte de banque pour toutes les dépenses mensuelles autres. Donc, là, je ne vais pas toutes les énumérer, mais c'est juste pour vous donner une idée, en réalité, qu'il y a la possibilité d'avoir vraiment des comptes séparés pour chacune des dépenses et d'utiliser ça pour savoir à tout moment combien d'argent que vous avez dans votre compte pour savoir combien vous pouvez dépenser. Donc, mettons un exemple, s'il vous reste juste 50$ dans votre compte épicerie pour la fin du mois, jusqu'à la fin du mois, ben vous n'allez pas aller faire une épicerie et aller acheter les gros steaks, puis le gros canard, puis toutes ces affaires-là. Donc, c'est de savoir un peu où est-ce que vous en êtes à tout moment pour savoir combien vous faites dépenser. Puis là, j'ai parlé d'épicerie, mais c'est la même affaire par vos activités. Si vous avez un compte d'activité puis il vous reste 300$, bon, vous savez, vous faites capable de faire une ou plusieurs activités. Mais s'il vous reste juste 10$, ben là, vous allez peut-être attendre avant de faire une autre activité. Donc, c'est juste d'avoir une meilleure gestion, savoir plus rapidement, facilement combien d'argent qu'on a, sans avoir à faire des calculs mathématiques pour savoir si je rajoute ça, si j'enlève ça, pour savoir exactement combien il me reste, en pensant au paiement automatique, donc mon prêt hypothécaire, l'Hydro-Québec, mon paiement de... Donc, on ne veut pas avoir à réfléchir comme ça. On veut juste être capable de dire, on se connecte sur son compte, et là, ah, ok, j'ai combien d'argent, je peux le dépenser. Et là, n'ayez pas peur par le concept de ça peut sembler gros et compliqué. En fait, l'idée de la structure que je propose, c'est d'avoir une structure qui est bien structurée, mais surtout aussi qui est automatisée. Pour faire en sorte que les transferts se font d'un compte à un autre, faire en sorte que les paiements de carte de crédit ou les comptes se payent d'eux-mêmes automatiquement. Et même si on peut se retrouver avec plusieurs comptes, ça ne veut pas dire qu'on est dans plusieurs institutions financières. Donc, c'est juste que dans la même institution financière, on peut se retrouver avec plusieurs comptes. Ça se peut aussi que vous vouliez avoir des comptes dans différentes institutions financières parce que ça vous permet d'avoir une carte de débit pour chacun des comptes. Donc, un compte de débit pour votre voiture, pour votre maison, pour vos activités. Ben là, quand vous êtes à un endroit, vous voulez faire une activité, ben vous sortez votre carte de débit en lien avec l'activité. Donc, ça peut être intéressant. Mais l'idée, c'est d'automatiser un maximum cette structure-là pour faire en sorte que vous vous retrouviez avec le moins de tâches à faire, le moins de gestion à faire, ce qui fait en sorte que tout ce qui vous reste à faire, c'est de vous assurer que l'argent rentre à tous les mois ou à toutes les semaines, dépendant de comment vous êtes payé, et de faire en sorte que l'argent se dépose, donc faire l'argent pour faire l'argent qui est là, puis après ça, ben, c'est de dépenser l'argent qui est là, ou de juste continuer à faire l'investissement, placer les montants d'argent qui sont à investir. Donc, il y a un petit peu de gestion sur
l'investissement par la suite, mais encore là, ça peut être automatisé. Donc, comment faire pour automatiser au maximum votre structure pour faire en sorte que, en bout de ligne, tout ce que vous avez à vous préoccuper, c'est faire l'argent, puis de grossir votre enrichissement, vos entrées d'argent et de faire davantage d'investissements, soit business ou immobilier. Donc, la structure que je vous propose, c'est d'automatiser, elle est automatisée au maximum pour faire en sorte de ne pas avoir trop de casse-tête. Donc, ayez pas peur par rapport à ça. Ce n'est pas quelque chose d'énorme que vous allez retrouver à devoir vous asseoir devant l'ordinateur, passer des heures à tout structurer. Non, à tout gérer, je veux dire. C'est pas le cas. Le but, c'est que vous ayez pu à réfléchir à votre structure puis d'avoir à pouvoir penser à autre chose. Aussi, la structure, elle est pensée aussi dans le concept d'améliorer les dossiers de crédit pour vous assurer que votre pointage de crédit soit toujours bon et qu'il soit toujours optimal pour vos demandes de financement que vous allez avoir. Parce que le but de la structure, c'est de vous ramasser avec les liquidités nécessaires pour faire des acquisitions immobilières, penser à votre business ou quoi que ce soit, ou d'aller chercher le financement que vous avez besoin pour vos projets. Donc, quand vous allez avoir besoin de financement, il faut que vos dossiers de crédit soient bons. Donc, cette structure, elle est réfléchie aussi en termes de comment faire pour s'assurer que vos dossiers de crédit soient toujours bons. Alors, en gros, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'il y a la possibilité d'améliorer votre structure pour vous assurer d'avoir une meilleure gestion de vos dépenses, une meilleure automatisation, tout ça pour vous assurer d'avoir moins de temps à perdre dans tout ça. Faire en sorte de vous désendetter, pas à travers tout ça, à travers le temps. Et surtout, d'améliorer vos dossiers de crédit en même temps pour vous assurer que tout est tellement beau que quand que vous allez être prêt à passer à l'action, tout va être structuré, tout va être bon, tout va passer, puis que vous allez être capable de passer à votre prochaine étape, à votre prochaine transaction, à votre prochaine business ou peu importe c'est quoi votre projet. Vous allez être capable d'y aller parce que votre structure, elle est structurée pour vous propulser et vous aider. Ça devient une base solide pour tous vos projets. Donc, si vous pensez qu'il y a la possibilité d'améliorer votre structure financière à ce moment-là, regardez en lien avec la vidéo sur notre formation qu'on va vous proposer sur ce domaine-là, sur la finance personnelle, votre structure financière personnelle. Ça pourrait être très pertinent, mais aussi réfléchissez à comment vous pourriez l'améliorer si vous voulez le faire de par vous-même, parce qu'il y a toujours la possibilité de l'améliorer pour rendre ça plus pertinent sur plusieurs points. Alors voilà pour ce qui est de la structure financière personnelle.